Le fait de vous sentir accablé lorsque vous prenez soin de votre proche malade dépend d'un certain nombre de facteurs. Certains de ces facteurs ne peuvent pas être modifiés, par exemple la gravité ou la durée de la maladie, ou le degré des symptômes comportementaux. Cependant, d'autres facteurs sont modifiables. Ceux-ci comprennent par exemple nos propres attitudes et nos opinions envers le rôle d'aidant, et les stratégies pour faire face aux problèmes, ainsi que le soutien qu'on reçoit à l'intérieur ou à l'extérieur de la famille. Beaucoup de proches déclarent être sous pression, parce qu'ils croient par exemple qu'ils doivent être toujours là pour s'occuper de la personne malade. Ils peuvent se sentir responsables de l'autre personne, ce qui peut entraîner une forme de négligence envers leur propre personne. Leur propre vie et leurs besoins sont mis à l'écart, et ils ne sont souvent plus en mesure de faire ces choses qui sont importantes pour eux. D'ailleurs, les soins prodigués aux malades ne sont pas uniquement synonymes d'un changement de rôle, comme cela peut être le cas avec les maladies physiques. Il s'agit également de faire face aux difficultés de communication, au manque de réaction émotionnelle et aux principaux troubles du comportement. En conséquence, les proches de malades jeunes sont exposés à d'énormes difficultés. Des études montrent que cette constante tension les expose à un risque accru de problèmes de santé, tels que la dépression, l'anxiété ou encore les problèmes cardiovasculaires. De plus, ils sont susceptibles de souffrir d'un manque d'exercice physique, d'un manque de sommeil ou de conflits familiaux. Dans l'ensemble, leur bien-être physique et psychologique, ainsi que leur qualité de vie, sont altérés. Aussi, les enfants qui vivent encore chez leurs parents sont confrontés à des changements significatifs lorsque leur père ou leur mère est atteint d'une maladie neurodégénérative et affiche des comportements étranges. Parfois, ils ont besoin d'assumer des responsabilités d'aidant, voire même d'adopter un rôle parental. Ces problèmes interfèrent avec le fait de devenir indépendant, de développer son identité et de construire ses propres relations. Afin de faire face à ce fardeau, il est important d'équilibrer le stress et de prendre conscience des expériences positives. Voici un exemple. Il était stressant pour moi de ne pas dormir assez la nuit, de me disputer avec notre fils, de faire face à l'agitation de ma femme au cours des 2 derniers jours. Mais il était gratifiant pour moi de faire une belle promenade avec ma femme, aller faire un tour à vélo et faire du jardinage pendant 2 heures. Et pour vous, quel est votre équilibre ? Si vous le souhaitez, prenez une feuille de papier et écrivez sur le côté gauche ce qui a été tendu et difficile pour vous durant la semaine dernière, et ensuite, sur le côté droit, écrivez ce qui a été agréable, bénéfique et relaxant. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que les 2 côtés sont équilibrés ? Souvent, pour les aidants, les événements stressants l'emportent. Prendre soin d'un être cher peut ne pas laisser assez de temps pour la récupération et la détente. Votre vie devient de plus en plus déséquilibrée. Si cette situation perdure au fil du temps, elle peut conduire à des problèmes de santé. Le fardeau se transforme en surcharge, le stress devient trop important et votre bien-être physique et psychologique se retrouve compromis. Dans l'intermezzo suivant, vous en saurez plus sur l'origine et les conséquences du stress.